Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence des dieux. Bienvenue à cette première session de mes déclarations 2025. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a gardés. Il a veillé sur nous. Il a été pour nous un bon père. Il a été pour nous un bon guide. Il a été pour nous un bon ami. Voilà pourquoi nous sommes tellement reconnaissants de nous retrouver encore en ces lieux. La Bible dit dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. » Y a-t-il quelqu'un qui a tellement besoin de Dieu en ces instants? C'est Dieu qui t'a amené jusqu'ici. C'est Dieu qui t'a gardé jusqu'ici. Quoi de plus mieux de rester attaché à lui? Quoi de plus mieux à lui chercher? Nous voulons le dire ce matin. Seigneur, nous nous approchons au-devant de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement de choses à se dire. Moi, je me dis, cette année, depuis que ça a commencé, je n'ai pas encore prié. C'est maintenant que je veux prier. Je veux dire à ces dieux, 2024 a été ce qui a été. 2025, je compte sur toi. 2025, j'ai besoin de toi. Janvier a été ce qu'a été. Février, j'ai besoin de toi. Ce soir, plus que hier, nous avons besoin de ces dieux. Besoin de ces dieux. Alors que le cœur s'approche au devant de ces dieux, là où tu es à la maison, dis Seigneur, je viens dans ta présence. Seigneur, je viens dans ta présence avec un cœur tellement assoiffé. Je viens dans ta présence avec plus besoin de toi que hier. Je viens dans ta présence comme si je me suis jamais présenté au devant de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus. Jésus. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je viens. Dis Seigneur, je viens. C'est encore moi ce soir. C'est encore moi ce soir. Ta présence. Oh yes. Le cœur assoiffé de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Nous nous attendons tellement à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur tellement besoin de toi, Adonai. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Le cœur assoiffé de dis à ces dieux, me voici dans ta présence. Je m'attends à toi. Me voici dans ta présence, Adonai. Me voici dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. Jésus, malabros Le cœur assoiffé de toi. Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Le cœur soupire après toi, Seigneur. Ce soir, nous avons plus besoin de toi. Ce soir, nous avons plus besoin de toi, Seigneur. Hier, nous avons tellement tenté de nous-mêmes. Nous avons épuisé toutes nos forces. Nous avons épuisé toutes nos tactes. Maintenant, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Adonai. En ce mois de février, nous avons plus besoin de toi que hier. Nous avons plus besoin de toi que hier, Jésus. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Est-ce qu'il y a un cœur assoiffé qui cherche Dieu ce soir? De la maison où tu es, est-ce qu'un cœur est assoiffé ce soir? Est-ce qu'il y a un cœur assoiffé de ces dieux ce soir? Est-ce qu'il y a un cœur qui est fatigué de la routine? Est-ce qu'il y a un cœur qui est fatigué de ce qu'il a vu? Est-ce qu'il y a un cœur qui est insatisfait ce soir et qui cherche ce Dieu? Désire-le. Désire-le de tout ton cœur. Je m'attends
ta présence avec mes enfants. Je viens dans ta présence avec mes études. Je viens dans ta présence avec ma maladie. Je viens dans ta présence avec mon infirmité. Je viens dans ta présence avec mon manque. Je viens dans ta présence avec mes inquiétudes. Je viens dans ta présence avec un cœur lourd. Je viens dans ta présence tel que je suis. Je ne laisse rien, je viens tel que je suis. Je ne laisse rien, je viens tel que je suis. Seigneur, j'amène tout ce qui est à moi. Je ne laisse rien de côté. Je viens à toi tel que je suis. Parce que j'ai tellement besoin de toi. Parce que j'ai tellement besoin de toi. Mes yeux ont vu Dieu. Mes yeux ont vu Dieu hier. Mais je suis insatisfaite. Non, je suis insatisfaite. Je désire plus de toi ce soir. Je désire plus de toi ce soir. Je désire plus de toi ce soir. Plus de toi, Jésus. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Tellement besoin de toi. Le cœur assoiffé de toi. Tellement besoin de toi. Que je te dise ce qui est au fond de mon cœur. Je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à mon père. Je ne m'attends pas à ma mère. Je ne m'attends pas à cette personne qui m'a promis de choses. Mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parce qu'en toi, il y a tout. Je m'attends à toi. Parce que tu es la vraie raison de ma vie. Je m'attends à toi. Parce que tu es la vraie solution de ma vie. Je m'attends à toi. Là où je n'arrive pas, je sais que toi tu arrives. Là où je ne vois pas, je sais que toi tu vois. Là où moi je ne peux pas, je sais que toi tu paies. Voilà pourquoi je m'attends à toi. Voilà pourquoi je m'attends à toi. J'ai plus besoin de toi. Je tant besoin de toi. Je tant besoin de toi. Oh, je tant besoin de toi, Jésus. Tant besoin de toi. De toi. Tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, c'est ce que nous voulons dire à ces dieux. Nous voulons lui dire que nous avons tant besoin de toi. Oh! J'ai tant besoin de toi, seul. De toi, seul. J'ai besoin de toi. Ah. Jésus, Jésus, j'ai tant besoin de toi, seul. De toi, seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prie là où tu es. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais. Dis-lui, je t'en besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dans cette situation, j'ai besoin de toi. Dans ces manques, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. On m'a dit, il reste que 5 jours. Il me reste que 5 jours à vivre. J'ai besoin de toi. Ils m'ont dit, c'est fini pour moi. J'ai besoin de toi. Ils m'ont dit que je ne mérite pas cette place. Moi, j'ai besoin de toi. Ils m'ont dit qu'ils ont déjà clôturé. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Je suis venu parler à celui qui entend le prière. Je suis venu parler à celui qui entend le prière et il exauce. Je suis venu parler à celui qui entend le prière et il exauce. Je suis venu faire part de mes faiblesses, de mes incapacités. Pour te dire, j'ai tant besoin de toi, viens me capaciter. Pour te dire, j'ai tant besoin de toi, viens parler à ma place. Pour te dire, j'ai tant besoin de toi, viens me secourir. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la place. Je suis fatigué de me battre moi-même. Je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai tant besoin de toi. Seul, je ne peux rien.
source d'eau qui ne tarit point. de toi. Tu ne taris pas, Seigneur. J'ai besoin. Quelle est cette chose qui te dépasse? Quelle est cette chose qui est plus que toi? Je n'en vois pas. Je lis ma Bible du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu que tu as abandonné quelqu'un alors que cette personne t'a cherché. Ma Bible à moi me dit, tu te montres, tu te laisses voir à quiconque qui te cherche. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est parce que tu te trouves que les hommes doivent te chercher. Ma Bible à moi me dit, oh toi qui entends le prière et les hommes viennent à toi. Nous sommes là parce que nous sommes tellement rassurés. Nous sommes tellement rassurés de ta présence et de ton secours. Nous sommes tellement rassurés. Nous sommes tellement rassurés. Oh, nous avons besoin de toi. Plus besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Jésus, j'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de J'ai toi. tant besoin. Besoin de toi. De toi. Besoin de toi. Besoin de toi. De toi. Jésus, tellement besoin de toi. J'ai besoin. Besoin de toi. De toi. De toi. Cette situation m'a tellement fait pleurer. J'ai tant besoin. J'en ai parlé aux personnes que j'ai considérées autrefois capables de résoudre mon problème. Mais jusque-là, je n'ai pas trouvé gain de cause. Cette situation me dépasse. Ces péchés, je n'arrive pas à abandonner. Et même si je prie, je me retrouve en train de faire la même chose. Je me retrouve en train de reprendre la même chose. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ces problèmes sont tellement collés à moi. Je me pose la question, pourquoi c'est seulement ma réputation qui est ciblée? Alors que je n'ai pas tort, j'ai raison. Mais à qui irais-je pour expliquer, pour dire des choses, pour donner des explications? Seigneur, moi je n'ai que besoin de toi. Je n'ai besoin que de toi. Que de toi, que de toi. Que de toi, que de toi. Parce que je sais, c'est toi qui as la parole de la vie. Parce que je sais que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole. Seigneur, je t'invite parce que j'ai besoin que tu dises un mot. Que tu dises un mot dans ma situation afin que les choses changent. Je veux que tu dises un mot par rapport à cette maladie afin que je guérisse. Je veux que tu dises un mot par rapport à cet enfant qui nous a fatigués. On n'a plus rien pour les soins médicaux. Nous avons besoin que tu dises un mot de toi suffit, parce que je sais une chose, que c'est toi qui as la parole de vie, c'est toi qui as la parole de la vie, c'est toi qui as la parole de vie, de la vie. À qui rions-nous si ce n'est qu'en toi, Seigneur? J'ai la calique les bras cantés. La broscante lega. Yondo sana maloba o esengeli pona ngai. Yondo sana maloba o esengeli pona likamboyo. Rekati sitelege de gaima santé. Je suis fatigué. Les hommes me disent ça va, nous allons trouver une solution pour toi. Mais je regarde, cette situation reste pareille. Elle reste intacte. Il n'y a pas de changement. Je suis fatigué. En 2024, j'ai espéré, mais je n'ai rien vu. En janvier, j'ai espéré, mais je n'ai rien vu. Seigneur, je retourne vers toi. La Bible me dit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on aurait un an de joie et nos visages ne se couvrent point d'opprobre. Seigneur, ce que je dis ce soir, c'est que toi, tu as ce qu'il faut pour moi. Tu as ce qu'il faut pour moi. Tu as la parole qu'il faut pour moi.
Un mot de toi me suffit. Ce soir, je veux que tu dises un mot pour moi. Je veux que tu sortes une parole pour moi. Alors que tu es là présent, alors que tu es là présent, je veux que tu dises quelque chose. Alors que tu es présent, je veux que tu dises quelque chose. Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Tu es la source qui ne tarit point. C'est toi. 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 C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as la parole pour moi. C'est toi, c'est toi. Ce n'est pas un mari. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un député. C'est toi qui as la parole. C'est toi qui as la parole. Shera ya kaligelega. Ya basantelege ya mande. Yera mayega. Shela ikelegedia. Ramasatelebedeka Recalebroskatelebebebebe Rakatelegedegaribascate. Et a-t-il quelqu'un qui désire que le Seigneur dise quelque chose pour sa vie? Et a-t-il quelqu'un qui désire comme moi que l'Éternel dise quelque chose dans sa vie? Rabosutelegedia Rakatelegedelelelele et Rabasatelebebebesca. Ah, yondo sana maloba ya bomoi. Yondo sana maloba na bomoi ya. Ils m'ont dit il me reste qu'une semaine à vivre. Ah, je les regarde, je dis, ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. C'est Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Tant qu'il n'a pas encore dit, tant qu'il n'a pas encore parlé, tant qu'il n'a pas encore parlé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant qu'il n'a pas encore sifflé, tant qu'il n'a pas encore sifflé, il y a encore de l'espoir. Je veux qu'il me dise quelque chose. Je veux qu'il me dise quelque chose. Je veux qu'il me dise quelque chose. Cette nuit, je viens chercher celui qui a le dernier mot pour ma vie. Il a le dernier mot pour ma famille. Il a le dernier mot pour mon travail. Oh, rakasite legedea. C'est le rendez-vous des assoiffés de Dieu. C'est le rendez-vous des assoiffés de Dieu. Des gens qui désirent Dieu. Des gens qui désirent Dieu. Ils ont dit que j'ai largement dépassé l'âge. Je n'ai plus l'âge d'avoir un enfant. Ils ont menti parce qu'ils n'ont pas le dernier mot. Ils ont menti parce qu'ils n'ont pas le dernier mot. Ils ont dit que c'est déjà dépassé. À mon âge, je ne peux plus me marier. Oh, c'est leur verdict. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis pour moi? Qu'est-ce que toi tu dis pour moi, Jésus? Qu'est-ce que toi tu dis pour moi, Adonai? Je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Tu ne taris pas. Tu ne finis pas. Tu n'expires pas. Oh, toi tu ne me demandes pas une mise à jour à chaque fois. Non, non, non. Tu restes le même Dieu. Le même Dieu, le même Dieu. Le même Dieu, le même Dieu. Le même Dieu, le même Dieu d'hier. Et le même Dieu de ce soir. Et le même Dieu de ce soir. Et le même Dieu de ce soir. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il vient dans ta maison. Il vient là où tu es. Dans la voiture en train de conduire. Il est là dans le home là
où tu te retrouves. Il est là dans ta chambre. Il est là pour te souffler une parole. Il est là pour te souffler une parole. Celui qui a la parole de la vie. Celui qui a la parole de la vie. Azali sibo e kaukakate. Azali siba e kaukakate. Lisiba ya bomoy. Lisiba ya mabala. Lisiba ya mabota. Lisiba ya kobanga ye. En lui nous puisons la crainte. En lui nous puisons la crainte de Dieu. Il est la source. Il est la source de toutes choses. Il est la source de la richesse. Ce que tu cherches ne dépasse pas Dieu. Un mot de lui suffit pour toi. Ah. Oh la basakatelede. Chéra, est-ce que tu peux chercher Dieu? Est-ce que tu peux désirer ces dieux ce soir? Est-ce que tu peux désirer ces dieux ce soir? Désire-lui plus que hier. Désire-lui plus que hier. Et la basakatelega. Il a une parole pour toi. 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 Alléluia. Alléluia. Ah, yenda sana maluba ya bomoy. Yende liziba oeka ukakate. Liziba ya bomoy oeka ukakate. Eloko moko te leki na makasi. Liloba na yende ebongi. Oh. Jésus. Jésus. Eka ukakate. Eka ukakate. Eka ukakate. La Bible dit dans Luc 5, du premier verset au 5e verset, toujours dans cette attitude, il nous relate l'histoire de Pierre. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Le verset 3, la Bible dit, il monta dans l'une de ses barques et les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et dès la barque, il enseignait la foule. Alors qu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, nous voyons Pierre qui était à l'exercice de son travail. Il était dans son quotidien parce qu'il était pêcheur. C'était un jour comme cette nuit. C'est comme toi et moi qui partons au travail chaque jour, chercher le pain, chercher de quoi nourrir la famille. Pierre aussi est allé chercher. Oh, malheureusement pour Pierre cette nuit, Pierre a péché. Pierre a péché, mais il n'a rien trouvé. Il a jeté le filet autant de fois. Pierre n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Il a essayé. Probablement qu'il a commencé à 18h. Il était tellement positif, comme toi et moi, lorsque nous partons chercher. Tellement positif. Il est allé chercher de quoi manger pour sa famille. Il a peut-être commencé à 18h, comme je disais. Il n'a rien trouvé. 19h, il n'a rien trouvé. 20h, il n'a rien trouvé. 21h, il n'a rien trouvé. Oh, Pierre, avec son frère, avec ses frères, ils ont essayé. Ils ont jeté le filet à gauche et à droite. Ils ont suivi le mouvement de l'eau. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Ça aboutit à rien.
Mais lorsque on arrive au petit matin, on aperçoit le Christ qui vient. Et lui qui ne vient pas dans le programme de Pierre, il n'a pas le programme de Pierre. Lui, en venant, c'est la foule qui lui poursuivait. Parce que la foule savait qu'il guérissait les malades, qu'il résolvait les problèmes, qu'il avait la solution. La foule savait que celui qui était en train de parler n'était pas n'importe qui. Dans l'exercice du travail de Dieu, de Jésus, il rencontre deux barques comme nous, relate la parole. Il entre dans l'île de barque. Bizarrement, heureusement ou malheureusement, la barque appartenait à Simon. Il ne demande pas, il entre. Il ne demande pas, il entre. Il enseigne la foule. Mais lorsqu'il finit d'enseigner la foule, il dit à Pierre, avance vers les eaux profondes et jetez vos filets. Oh Christ, comment tu sais? Comment toi tu sais que Pierre était là toute la nuit et il n'a pas péché? Quand tu demandes à Pierre d'avancer vers les eaux profondes, comment tu sais? Comment tu sais? Parce que Pierre n'a pas expliqué. Pierre n'a pas parlé de son problème. Il t'a laissé prendre sa barque. Il a attendu jusqu'à ce que tu finisses. Mais descends lui reprendre sa barque et reprendre sa journée comme bon lui semble. Tu lui demandes encore d'avancer vers les eaux profondes et de jeter les filets. Mais le problème ici, Pierre n'obéit pas directement. Pierre répond à ses dieux, répond à Jésus. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Lorsque Pierre dit que nous avons travaillé toute la nuit, Pierre veut simplement signifier à Jésus, Jésus, ça c'est mon domaine. J'en ai l'expérience. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ce que tu me demandes de faire maintenant, je l'ai déjà fait. Lorsque Pierre dit, je travaillais toute la nuit, il veut simplement dire à Jésus que moi j'ai épuisé toutes les méthodes. Lorsque Pierre dit je travaillais toute la nuit, Pierre veut simplement dire à Jésus, j'ai usé de mon expérience. Il veut simplement dire à Jésus, là c'est moi qui dis, est-ce que tu ne peux pas seulement aller? Parce que de cette eau ne sortira pas un poisson. Mais si je devais avoir un poisson, c'est la nuit que la pêche est plus fructueuse que le jour. La norme exige, lorsque tu veux faire une pêche assez fructueuse, que tu la fasses la nuit que le jour. Et c'est ce que je fais. Lorsque Pierre dit à Christ, nous avons travaillé toute la nuit, il veut simplement dire à Christ, ne t'en fais pas, j'accepte. J'accepte que j'ai travaillé et je n'ai pas obtenu gain de cause. Avec beaucoup de rationalité. Devant les hommes, ça peut paraître un échec. Mais Pierre n'en fait pas un problème. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire, si moi qui connais l'eau, si moi qui suis pêcheur, j'ai usé de toutes mes tactes et de méthodes, ça n'a pas abouti. À combien plus forte raison, toi, qui enseigne la parole? Pierre voulait aussi dire à Jésus que chacun a son domaine. Ça, c'est mon domaine, je connais très bien. En ce que je vois maintenant, présentement, je sais que rien ne sortira de cette eau. Pierre était arrivé à une conclusion de chèque. Avec beaucoup de rationalité. Combien sont ceux aujourd'hui comme toi et moi qui me suivent? Tu as tellement essayé. Tu as tellement usé de ton expérience. Tu as tellement mis de ton temps, de ton cœur sur cette chose-là. Ça n'a pas marché. Tu as pris la conclusion de vivre avec. Je parle à une personne ce soir dont la maladie a tellement
chatuait son corps. Il est arrivé à une conclusion de dire que je m'attends à la mort. Si cette chose peut m'apporter, j'accepte. Tu n'en fais plus un problème. Tu vis en sachant que j'ai un problème derrière moi, mais tu acceptes de vivre comme de rien n'était. Tu fais semblant de pleurer devant, de rire devant les hommes, mais en coulisses tu pleures. Combien sont ceux qui ont de fardeaux avec eux, mais qui n'en parlent pas? Ils ont pris la conclusion, ils ont choisi d'accepter cet échec. Ils ont pris la conclusion d'accepter cet échec. Jeune fille qui me regarde, tu as tellement essayé. Premier, deuxième, quatrième fiançailles, ça n'a pas marché. Tu n'espères même plus au mariage. Pour toi, tu dis c'est fini cette histoire. Je n'en parle même pas. Tu ne veux même plus que cette chose soit parlée autour de toi. Tu ne veux plus. Pierre, en disant cela à Christ, j'aime, malgré le fait qu'il connaissait sa défaite, il reconnaissait sa défaite, mais il dit à Christ, sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, je vois une petite présence de la foi ou encore de l'espoir. Parce que Jésus n'était pas un inconnu face à Pierre. Pierre avait déjà entendu parler de lui. Il savait qu'il faisait déjà des miracles. Il y a une petite présence d'espoir et de foi. C'est que Pierre ignorait. Ce qu'en matière de foi, ce n'est pas la quantité qui compte. En matière de foi, c'est la présence qui compte. Voilà pourquoi la Bible dit, même si ta foi est plus petite comme le grain, ce qui compte, c'est la présence. Ce qui compte, c'est la présence. Ce n'est pas la quantité, c'est seulement la présence. Il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Je jetterai les filets. Je suis probablement expérimenté, mais je n'ai rien pris. Sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Oh Pierre, sache une chose, c'est que c'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui est venu vers toi en premier. C'est Christ qui a fait les premiers mouvements vers toi. Il est venu, il est entré. Il ne te demande pas la permission. Pour impacter ta vie, il n'a pas besoin de ta permission. C'est lui qui est venu vers toi. Toi, fais ce qu'il te demande de faire. Lorsqu'il dit avancez en eau profonde et jetez les filets. J'aime parce qu'il précise. Il dit jetez les filets pour pécher. Il ne dit pas jeter les filets pour tenter encore. Il ne dit même pas jeter encore. Il dit jeter les filets. Comme de rien n'était. Comme si l'expérience de la nuit ne représentait rien devant Dieu. Il dit jeter les filets comme de rien n'était. Tout commence parce qu'il est là. Parce qu'il est présent dans ta vie, Pierre. Il commence toutes choses. Il commence toutes choses. Il ne repart plus sur tes échecs du passé. Il est basé sur sa parole. Sa parole te dit jette les filets. Et il dit jette les filets. Jette les filets pour pécher. Il précise. Il ne te dit pas jette les filets pour échouer encore. Il ne te dit pas avance en eau profonde et jette les filets pour constater encore une nouvelle échec. Non. Il ne te dit pas jette les filets pour que tu enterres encore un autre enfant. Non. Il ne te dit pas jette les filets pour que toi tu pleures encore en cette année 2025. Non. Il ne te dit pas jette les filets pour que tu perdes encore cette somme d'argent. Il ne te dit pas jette les filets pour que tu reprennes la même expérience mauvaise. Il te dit jette le filet pour pécher. Pour pécher. Pour pécher. Pierre, parce que c'est lui qui te dit fais ce qu'il te demande de faire. Il est tellement circoncis et précis. Il te demande de jeter pour pécher. Jette les filets. En jetant les filets, en te disant jette les filets, Christ veut simplement te faire croire, te faire comprendre que celui qui a la parole
Et sa parole a le pouvoir de créer. Pierre, là où toi tu as jeté les filets, tu n'as rien reçu. Sur sa parole, tu recevras quelque chose. Là où tes yeux n'arrivent pas à voir, lorsqu'il te dit jette les filets, c'est qu'il a vu quelque chose. Ta vue, Pierre, est différente de celle de Dieu. Lui, il voit même lorsque l'homme ne voit pas. Lui, il voit même lorsqu'on ne voit pas. Lorsqu'il te dit jette les filets pour pêcher, il veut simplement te dire, en ce que je dis, cache le pouvoir de la création. Il veut simplement te dire cela. Pierre, c'est vrai que toi, tu as jeté, tu n'as rien reçu. Mais puisque c'est moi qui t'ai dit, puisque c'est moi qui t'ai dit, puisque c'est moi maintenant qui prends la barque de ta vie, puisque c'est moi maintenant qui te dirige, je te dis avance vers les eaux profondes et jette les filets pour pêcher. Je veux simplement te dire, cette phrase que je suis en train de dire, c'est moi que je suis en train de présenter, a donné une injonction dans le monde spirituel, a donné une injonction dans l'eau. Oh, les poissons ont entendu la voix du Créateur, les poissons ont entendu la voix du Maître. Oh, parce que le Seigneur parle ce soir, il donne l'ordre aux choses de te suivre, il donne l'ordre aux choses de te suivre, il donne l'ordre au mariage de te suivre, il donne l'ordre à la santé de te suivre, puisqu'il dit quelque chose. Oh, sa parole cache le pouvoir de la création. Il te parle cette nuit et cette parole t'accompagne, et cette parole t'accompagne. Il est celui qui ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il prend soin de l'accomplir. Pierre, je ne suis pas venu faire passer mon temps. Pierre, je ne te parle pas pour expérimenter des échecs d'hier. Oh, ce qui est passé. Moi, je suis venu pour commencer. Voilà que toute chose est devenue nouvelle. Les choses passées sont passées. Pierre, jette les filets. La parole a le pouvoir de la création. Je lis Genèse 1. Tous les chapitres, il reprend la même phrase 9 fois. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Pierre, le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, ce n'est même pas ton expérience. Le problème, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que Pierre, tu dois simplement vérifier qui est cette personne qui est entrée dans ta barque. Qui est cette personne? Je t'annonce une bonne nouvelle. En ces mois de février, celui qui entre dans ta barque, celui qui entre dans ta barque, il n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, le Seigneur de Seigneurs. On l'appelle Pandanjila, on l'appelle Sabaoth, on l'appelle El Elyon, on l'appelle le Créateur, on l'appelle le Redoutable. Il est le Dieu qui crée toutes choses. Il n'est pas n'importe qui. Et en ce mois de février, il a choisi ta barque. Il a choisi ta barque. Il dit, c'en est fini. Assez. Assez. Il vient. C'est lui qui t'a fait les premiers pas. C'est lui qui t'a fait les premiers pas. Il n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Il n'est pas n'importe qui. Rassure-toi simplement que celui qui est entré dans ta barque, c'est lui qu'il faut. Bien-aimé, lorsqu'il entre dans la barque, il chamboule toutes choses. Lorsqu'il entre dans la barque, il change le cours de l'histoire. Lorsqu'il entre dans la barque, il écrit une nouvelle page. Lorsqu'il entre dans la barque, il change même de nom. My God. Il regarde Pierre, il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Désormais, tu deviens pêcheur d'hommes. Il entre dans la barque. Il recrute même Pierre. Il le recrute même Pierre. Sa présence change toutes choses. Il a changé même le nom de Pierre, de Simon. C'est devenu Céphas, Pierre, que nous citons aujourd'hui. Il change toutes choses. Lorsqu'il entre dans la barque, il n'a pas besoin de ton explication parce qu'il sait et il voit tout.
Pierre n'avait pas besoin d'expliquer à Jésus pour dire, tel que tu me vois, la barque que tu as empruntée, ça m'appartient. Et si je suis là, c'est parce que toute la nuit, j'ai péché. Non, il n'a pas expliqué. Mais lui, il est entré dans la barque. Il est en train de repérer. Il est en train de repérer. Il entre dans les détails de la vie de Pierre. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas dans cette barque? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette barque? Il a détecté que cet homme avait un problème. Parce que sa pêche n'a pas remporté. Cet homme est un peu inquiet. Il est allé pour résoudre le problème de Pierre. Il dit à Pierre, assis-toi d'abord là-bas, j'ai fini d'enseigner la parole et puis je vais résoudre ton problème. Puisque je suis déjà dans la barque, tu n'as pas à t'en faire. Puisque je suis déjà dans la barque, tu n'as pas à t'inquiéter. Assis-toi là, j'ai fini de faire ce que je suis en train de faire et puis je vais résoudre ton problème. Il dit, avance vers les eaux profondes et jette les filets. Et jette les filets. Pierre, tu dois comprendre une chose. Que l'usage de la barque dépend de celui qui l'utilise. Si pour toi, la barque était pour pêcher, ce matin, ça change de mode d'emploi. Ça change le mot d'usage. La barque sert maintenant à annoncer la bonne nouvelle. La barque change le mode d'emploi. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il change même le mot d'usage. Toi qu'on appelait prostituée, lorsqu'il vient, il te remplit. Aujourd'hui, tu fais partie de la lignée de Jésus. Toi qui étais autrefois malade, puisqu'il est venu dans ta barque, tu changes de nom. Le mouribond d'hier est devenu l'homme en bonne santé aujourd'hui. Les gens même te disent, et fais un effort de maigrir parce que tu as beaucoup grossi. L'homme de Galilée, lorsqu'il entre dans ta barque, tout change, bien-aimé. Tout change, bien-aimé. Et pour le compte de Pierre, il n'est simplement pas entré dans la barque, mais il a aussi dit des choses. Il a sorti une parole. Il a sorti une parole. Et Pierre l'a reçue. C'est que j'aime le verset 6. La Bible dit, ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, au point que le filet s'est rompé. Je vais simplement ouvrir une petite parenthèse pour te dire, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Oui. Oh, seulement le même eau, le même lac que moi j'ai jeté toute la nuit. Je n'ai même pas pris du poisson, mais je me retrouve en train d'obéir à la parole du Seigneur, à la parole du Maître, et les filets arrivent à se rompre. C'est-à-dire que la quantité qu'avait reçu Pierre a dépassé même l'attendement humain. La Bible dit au point que la barque commençait à s'enfoncer dans l'eau, parce que le poids que la barque portait était plus que, parce que le Seigneur avait parlé, parce que le Seigneur avait donné un mot d'ordre. Voilà que Pierre se retrouve en train de regarder. Oh, je n'ai jamais péché de cette manière. Je n'ai jamais vu cette bénédiction. C'est ce que le Seigneur s'apprête à faire pour toi en ce mois de février. Il s'apprête à te donner en ce mois de février. Tu seras en train de regarder, tu dis, est-ce que c'est toujours moi? C'est toujours moi ou bien c'est une autre personne? Je vais te rassurer, c'est toi. Parce qu'il a choisi de faire un pas vers toi. Lorsqu'il avance vers toi, tout chamboule, toute chose change. Il y a un mouvement qui s'est fait dans le spirituel. Il localise ta maison, il localise ta barque, il localise ta barque. Ce mois de février, il te localise. Il localise tes enfants, il localise ton travail, il localise ton ministère. Il entre, il accompagne. En lui, il y a le sac de la multiplication. Oh, quand je lis ces portions des Écritures, ça me laisse perplexe. Comment cela se fera-t-il, comme Marie l'a dit? Comment cela se fera-t-il? Moi qui suis une vierge, tu me dis, moi, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà. Comment cela se fera-t-il? Pierre regarde, il dit, oh, et ça la nous dit, oui, c'est ce que Dieu s'apprête à faire
dans ta vie, des choses qui n'ont jamais existé, des choses qui n'ont jamais existé. Ce sera toi qui vas commencer. Tu es de la race des gens qui inaugurent de nouvelles saisons. Tu es de la race des gens qui commencent de nouvelles saisons. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il me dit c'est toi. Ça commence par toi. Ça commence par toi. C'est mois de février et peut-être le mois le plus court. Amen. Mais c'est le mois le plus costaud. Yes, amen. Oh, on va regarder, on dit, ah, mais il vient à peine de commencer. Ancienneté zéro. Âge zéro. Mais comment il arrive à faire des choses qui lui surpassent? C'est qu'ils ont oublié qu'il y a Jésus de mon côté. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma barque alors que j'étais fatigué. Il a dit avance. Il me dirige. Il a un boussole, une boussole. Il me dit avance, avance, avance. Et puis arrête-toi. Jette le filet et tu vas voir. Celui dont je parle ici, il n'est pas un homme pour mentir, je le répète. Celui dont je parle ici, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il prend soin de l'accomplir. Et j'aimerais te rappeler qu'il est le Dieu de la possibilité. Il m'a dit, c'est moi. Vous allez expérimenter les choses impossibles. Aux yeux des hommes, de choses qui paraissent impossibles. Ce sont ces genres de choses que vous allez expérimenter. Il m'a dit pour le Congo sera en train de voir et sera en train de regarder, de contempler le doigt de Dieu, la main de Dieu. Puisque Pierre a attendu que l'enseignement arrive jusqu'à la fin afin qu'ils soient conduits par le Christ. De la même manière, il dit Congo, assis-toi à ma droite, que tu constates jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis des marchepieds. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est une réalité bien sûr, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es un peuple choisi de Dieu. La vérité, Pierre, c'est que tu es un peuple choisi de Dieu. La vérité pour toi, Pierre, c'est que tu es un mis à part. Tes frères peuvent voir Pierre qui a échoué des péchés, mais ils ne savent pas que ce même Pierre a de l'impact, a de la pleur, a de l'impact dans la marche avec Christ. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre. Il m'a dit de te dire, il commence avec toi. Il ne recommence pas parce que lui, il ne regarde pas ton passé. Il commence avec toi. Casier judiciaire, zéro. Il commence avec toi. Maintenant, il attend. Qui va t'accuser? Qui viendra pour salir ton casier judiciaire? Cette personne n'existe pas parce qu'il prend le soin de marcher avec toi. Mais ça m'a étonné. Pierre a jeté les filets pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois, pour la énième fois. Il n'a rien reçu. Toutes les fois qu'il a essayé, c'était multiplié par zéro. Ce qu'un homme peut multiplier autant de fois qui sera égal à zéro. Mais sur la parole de Dieu, même une fois multiplié par zéro, égale pas zéro, égale filet rompu. Amen. Je vous parle d'un Dieu qui est venu changer même les normes scientifiques. Ici, je vous parle d'un Dieu qui s'apprête à faire des choses dans ta vie. Oh, ça sera des choses qui, même toi, tu seras en train de pleurer. Tu regardes ça, tu dis, c'est moi. Hein? Oh. Esaïo Penta. Esaïo Penta. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Avoir Dieu de nos côtés, c'est ce qui nous suffit. Il nous suffit. Quelle est cette chose qui lui est impossible? Cela n'existe pas. Il n'y a pas une chose qui est au-dessus de ses compétences. Ça n'existe pas.
as tellement essayé. Écoute-moi ce soir. Donne la chance à Dieu. Tu as tellement essayé. Oui, c'est que tu donnes comme explication. C'est vrai, tu as raison. Mais pars sur de nouvelles bases. Et la nouvelle base, c'est toi, c'est la parole. En lui, il y a toutes choses. Jette les filets. Jette les filets. Ça sera la même chose. Ici, je ne te demande pas de changer. Ici, je ne te demande pas d'aller embraser le domaine des autres. Ici, je ne te demande pas parce que les autres partent en Chine, toi aussi tu veux aller en Chine. Parce que les gens partent à Dubaï, toi aussi tu veux courir à Dubaï. Non, dans ce que tu fais là, le Seigneur va descendre à ton niveau. Dans le plus bas commerce que tu es en train de faire là, il va te faire monter et tu vas vivre le miracle de Pierre. Il me dit, en ce mois de février, il accorde à tout celui qui lui laisse la marque de sa vie l'onction de la multiplication. Là où il n'y avait rien, il est en train de multiplier. Il est en train de multiplier ton commerce. Il est en train de multiplier tes affaires. Il est en train de multiplier la santé de tes enfants. Tu vas te retrouver que tu avais 1, mais tu sautes, tu arrives à 100. Oh, comment cela est arrivé? Moi aussi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un homme. Il est venu tout calmement. Il est entré dans ma barque. Il m'a dit, avance vers les eaux profondes. Il m'a dit, jette les filets. Je n'ai fait qu'obéir. Le reste, je ne sais pas. Le reste, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à donner. Tout ce que je sais, il m'a dit, jette les filets pour pêcher. Jette le filet. Oui, Seigneur. Nous voulons répondre à cet appel. À cet appel que le Seigneur nous demande. Oui, de jeter le filet. Oui, de jeter les filets. Parce que lorsque nous jetons le filet, c'est-à-dire lorsque le Seigneur dit jette les filets pour pêcher, il y a un ordre qui est donné. La Bible dit dans Ézéchiel 37, le verset 7, la Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. L'Esprit de Dieu amène le prophète aux ossements déchaissés. Il demande, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Ce que j'aime, il a reconnu. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Il a reconnu que ce que je suis en train de faire maintenant, si les ossements déchaissés ont retrouvé la vie, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai inauguré, non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé avant moi. Moi, je ne fais que suivre le pas de celui qui avait déjà parlé. En ce mois de février, tu parleras et il y aura un bruit qui va se faire. Tu parleras selon que l'ordre qui a déjà été donné. Il t'a dit jette le filet. Les mouvements se feront. Les eaux vont se rassembler. Des gens qui étaient pour toi des canaux de bénédiction, ils vont courir vers toi. Ils vont courir à ta recherche. Parce que l'ordre a déjà été donné. Parce que l'ordre a déjà été donné à l'éternité. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tête et non la queue. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que l'ombre de choses à venir. La vraie vérité de toi se cache entre les mains de Dieu. Oh, en ce mois de février, tu parles et les choses vont suivre. J'inaugure une saison de mouvement, une saison de bruit où les gens vont entendre comme un bruit qui est en train de s'approcher. Oui, elle va s'approcher parce que l'ordre a déjà été donné. Pour ton ministère, j'entends un bruit qui est en train de s'approcher. Un bruit qui est en train de s'approcher. Mais le bruit approche parce que l'ordre a déjà été donné. L'ordre a déjà été donné. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Jette les filles. L'ordre a déjà été donné. Qu'est-ce que tu attends? Jette le filet. Lorsque l'ordre a déjà été donné, c'est comme ça que nous assistons à une plénière où
Les faibles disent qu'ils sont forts. Lorsqu'on obéit à l'ordre qui a déjà été donné, on assiste à une plénière où les malades disent que je suis guéri. Totalement, définitivement. Lorsqu'on obéit à l'ordre qui a déjà été donné, c'est ainsi qu'on assiste à une plénière où l'aveugle dit: j'ai vu. Ah, c'est ce que le Seigneur s'apprête à faire dans ta vie. Oh, tu es en train de parler à quelqu'un que c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, bien-aimé. Tout ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'il a déjà donné l'ordre, puisque c'est lui-même qui a dirigé. Il a dit: jette les filets vers le eau profonde. Moi aussi j'ai eu déjà le poisson. Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que dire Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna de la tribu de Juda, Hosanna celui qui dit une chose arrive, Hosanna celui qui a le dernier mot. Je ne peux dire qu'Hosanna parce que les faibles peuvent dire je suis fort, parce que l'aveugle peut dire je puisse voir, parce que le peut dire je suis guéri. C'est ce que le Seigneur fait. Le mardi de février est béni, le mardi de février est béni, le mercredi de février est béni, le jeudi de février est béni. L'onction de la multiplication accompagne ton vendredi, l'onction de la multiplication accompagne ton samedi. Que le Seigneur te bénira en ce mois de février. Ça ne sera qu'un jour comme celui-ci. Il n'y aura pas assez de différence. Ça sera comme des jours comme celui-ci. Le ciel sera tout bleu, le ciel ne sera pas de couleur. Mais toi tu seras béni. Toi tu seras béni. Oh, béni tes dimanches, je bénis tes matins, je bénis tes midis, je bénis tes soirs. Février est béni, février est béni le matin, février est béni le midi, février est béni le soir. Ça commence par toi, ça commence par toi. C'est toi qui inaugure la saison, c'est toi qui commence le chant. Puisque tu l'ordre a déjà été donné et tu vivras ces choses. Tu vivras cette chose. Nous sommes dans une saison, nous allons travailler peu, mais nous aurons plus de résultats. Je ne vais pas me casser la tête, je vais travailler peu, mais j'aurai plus de résultats. Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans le cours de mon histoire. Il est venu pour changer toutes choses. Il a changé ma vie, il a changé les détails de ma vie. Il a tout changé, même mon nom. Je ne suis plus Simon, je ne suis plus celui qui pleure, je ne suis plus celui qui souffre. Je suis devenu Pierre. Il dit: sur toi je bâtirai mon église. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'œuvre. Ça sera toi, ça sera toi, ça sera toi, ça sera toi. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta capacité intellectuelle. Regarde à Dieu, regarde à celui qui te dit: avance vers le profond. Fais encore un pas, fais encore un pas. C'est que j'aime, il n'a pas dit recule, il dit avance, il dit avance, il dit avance. Tu n'es pas appelé à regarder derrière, tu es appelé à regarder devant. Car c'est qui t'indique le chemin, il est ce qui conduit le brebis. Il s'appelle le bon berger. Il s'appelle le bon berger. Celui qui te demande de jeter les filets, il est devant. Tu n'as plus droit à regarder en arrière. Il est devant. Que le faible dise: je suis fort. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour chanter ces chants? Hosanna, Hosanna, Hosanna à ce Dieu qui donne des enfants, à cette femme qui était autrefois stérile. Hosanna, Hosanna à celui qui donne du travail, à cet homme qui est longtemps humilié. Il a été tellement humilié, il est même rentré à la belle famille. Il commence à vivre avec la belle famille. Oh, quelle humiliation! Nous allons dire Hosanna à celui qui donne. Il donne de la valeur là où il n'y a pas. Oh, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Il est qui chante. Si tu crois cela, lève seulement ta main. Là où tu es, dis Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à ces dieux? Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Qui t'a donné ce que le prophète a dit? Toi tu en as dit en une nuit, en une nuit, en une nuit. Tu as dit des choses que le prophète pendant 10
Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Hosanna. 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 Hosanna, le lion de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Hosanna, le Dieu en qui toute chose. Hosanna à celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et rien lui est impossible. Que mon Dieu, que le Dieu de mes déclarations, que le Dieu de sa servante Dodi entre dans ta barque et change le cours de ton histoire. Que l'on sache, ce n'est pas un homme qui est entré dans ta barque, mais c'est un Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse du bien en ce mois de février. Au nom de Jésus. Déclarez vaincre. Déclarez jouir. Déclarez posséder. Que le Seigneur nous bénisse.